Vous voulez apprendre ou réviser l'utilisation des accents français? Alors bienvenue sur France Quiz, l'endroit parfait pour tester vos connaissances de façon ludique en français. Répondez maintenant à 12 questions sur les accents. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Question numéro 1. Doit-on mettre un accent superturbable? Oui, non, ça dépend. C'est le B, non, car le E est au milieu de la syllabe. Question numéro 2. Quel accent ou quels accents faut-il mettre sur « il présente » ? Accent aigu, accent grave, accent circonflexe. Oui, très bien, c'est la réponse A. Un accent aigu sur le premier E, car il est à la fin de la syllabe. Question numéro 3. Quel accent faut-il mettre sur le mot excès? Accent aigu, accent grave, accent circonflexe. Oui, c'est la réponse B. Un accent grave car le mot se termine par ES mais n'est pas pluriel. Question numéro 4. Pourquoi faut-il mettre un accent grave sur le mot grève? C'est le premier E du mot. Le E est devant une syllabe qui ne se prononce pas. Le mot vient du latin. Bravo, c'est le B. Le E est devant une syllabe qui ne se prononce pas. Question numéro 5. Pourquoi ne mettons pas d'accent sur le mot terrible? Deux consonnes se suivent. Le mot a 3 syllabes. Le mot termine par un E sans accent. Oui, c'est bien ça. C'est la réponse A. Car il y a 2 consonnes, les 2 R, qui ouvrent le son de la voyelle précédente. Question numéro 6. Pourquoi ne mettons pas d'accent sur le mot exprimé? Le E est suivi d'un X. Le mot est de 3 syllabes. Le mot termine par ER. Oui, c'est bien ça, c'est la réponse A. Question numéro 7. Pourquoi ne mettons pas d'accent sur le premier E du mot permanent? Le E est la dernière lettre de la syllabe. Le E est au milieu de la syllabe. Le E est après un P. Bravo, c'est bien la réponse B. Question numéro 8. Quels accents faut-il mettre sur le mot prélèvement? Accent grave et accent aigu. Accent aigu et grave. Accent circonflexe et grave. Très bien, il faut mettre un accent aigu et ensuite un accent grave. Question numéro 9. Y a-t-il un accent circonflexe sur le mot arrêt? Non, ça dépend, oui. Oui, bien sûr, il y a un accent circonflexe sur le E de arrêt. Question numéro 10.
Pourquoi y a-t-il des accents sur le mot notoriété? Les deux E sont devant un T, les deux E sont à la fin d'une syllabe, le mot vient du mot été. C'est la réponse B, car les deux E sont à la fin d'une syllabe. Question numéro 11. Quel ou quels accents faut-il mettre sur le mot espérer? Pas d'accent sur le premier E, mais un accent aigu sur le deuxième E, un accent aigu sur le premier E et un accent grave sur le deuxième E, un accent aigu sur le premier E, pas d'accent sur le deuxième E. C'est la réponse A. Très bien. Il ne faut pas d'accent sur le premier E, mais il faut mettre un accent aigu sur le deuxième. Question numéro 12. Choisissez la ou les bonnes réponses. Quelle est la différence entre partager et partage? Le premier est un participe passé, le deuxième est au présent. Le premier est de l'imparfait, le deuxième est au présent. Dans le premier, on prononce le E final, dans le deuxième, le E est muet. Bravo, c'est le A et le C. Le premier est un participe passé et on pourrait dire « j'ai partagé ». Le deuxième est du présent. Dans le premier, on prononce le E final. Dans le deuxième, le E est muet. Je partage. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci aussi de vous abonner et de me donner un petit coup de pouce pour permettre à plus de gens de découvrir mes vidéos. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rater aucune vidéo publiée. Et si vous avez besoin d'aide avec votre français pour la prononciation ou autre, écrivez aide dans les commentaires ou rendez-vous sur mon site internet. À très bientôt pour un nouveau quiz, cette fois pour réviser la grammaire de niveau B2. Ou si vous préférez, choisissez votre prochain défi en cliquant sur le lien correspondant dans la description.